Ce soir, vous allez assister à une rencontre au sommet. 5 de nos meilleurs candidats vont s'affronter pour fêter Noël en votre compagnie. Ils sont tous accompagnés d'un proche ou d'un ami à eux pour les aider à décrocher la Vénus, le trophée tant convoité des champions. Mesdames et messieurs, voici Question pour un champion, le Noël des champions 2022, présenté par Kenzosh. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau de Questions pour un champion. Je peux vous dire que ça fait du bien de vous revoir pour une 30e émission, et pas n'importe laquelle. Ce soir, c'est l'heure du tant attendu Noël des champions. Nous vous avons ramené 5 de nos plus grands champions, ou presque, et eux-mêmes ont ramené chacun un ami à eux, puisque ce soir c'est Noël, la fête du partage. Alors ce soir, vous allez assister à une session de rire, de bonne humeur, mais surtout de questions. En parlant de questions, voici tout de suite un jeu audio tel rien que pour vous, pour gagner non pas 25 000 € virtuels comme à l'accoutumée, mais bien 75 000 € virtuels. De quelle célèbre marque de soda le Père Noël tiendrait-il sa célèbre couleur rouge? Est-ce réponse 1 de Coca-Cola ou réponse 2 de Braise Cola? Pour participer, il vous faut rejoindre le Discord et répondre grâce au Google Forms dont le lien se trouve dans la description. Mesdames et messieurs, que serait Question pour un champion sans ces candidats? Moi je vous le dis, pas grand chose. C'est pour cela qu'il est maintenant l'heure d'accueillir nos 10 invités de ce soir. Notre premier binôme est composé de quelqu'un qui a fait 8 victoires, une Vénus et bien sûr une cagnotte qui s'élève à 138 000 €, un tonnerre d'applaudissements pour Séphir et Noël. Ensuite, nous avons un homme qui a fait un 3 parcours à une victoire, qui a remporté également une Vénus, qui est le premier champion de l'histoire, un tonnerre d'applaudissements pour Informal et qui est son père. Ensuite, notre troisième binôme de ce soir, c'est quelqu'un qui a une victoire, qui a battu Séphir en finale, qui est notre champion actuel, un tonnerre d'applaudissements pour Tristan et The Mask. Ensuite, nous avons bien évidemment quelqu'un qui a 3 participations, qui est vainqueur des sélections qui a été organisée, et bien sûr un candidat de la première émission, un tonnerre d'applaudissements pour Braise et Romain. Pour finir, ils étaient pas tellement prévus, c'était des remplaçants de dernière minute, mais ils sont quand même là, parce qu'ils ont quand même 0 victoire à eux deux. C'est un animateur de la roue de la fortune, c'est Steve Fire contre Mylar Die. Mesdames et messieurs, je pense que notre voix off va être virée sur le champ. Non, je rigole. Bon, vous voulez pas en échange de place avec la voix off? Non, t'inquiète. On va accueillir, donc, comme il se doit, nos 5 champions, un tonnerre d'applaudissements pour eux. On les applause. On va commencer avec Tristan. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Dernier champion en date. Et oui, en titre. Très belle victoire face à Séphir, ça on peut le noter. Et oui. Qu'est-ce que ça fait de revenir pour cette émission spéciale Noël? On a pu le voir en diffusion justement la dernière fois là, en novembre. C'était un super match, un magnifique face à face contre Séphir. Et ouais, ça fait extrêmement plaisir. C'est toujours un bonheur de jouer à ce jeu, notamment ici. Et puis non, c'est toujours un bonheur. Voilà. En parlant de Séphir, on va l'accueillir comme il se doit. Séphir, le plus grand de tous les champions. Salut. Après, c'était pas compliqué, le record était à 3 victoires à l'époque. Oui, c'est vrai, ça va, mais je pensais tenir moins longtemps. Bon, après, 8 victoires, c'est quand même honorable, et c'est quand même le meilleur score de tous les temps sur ce Discord. Bravo, 138 000 €, très belle cagnotte. Une victoire la dernière fois, c'est faux. Une défaite la dernière fois. Oui. C'était face à Tristan, justement. Comment vous l'avez vécu? Il était plus fort que moi. De toute façon, je m'attendais à partir du moment où il allait participer. Non, je m'attendais pas à perdre, mais je m'attendais à ce qu'il y ait du challenge et voilà. Donc bravo à lui. C'était pas mal serré. Comme tous mes face-à-face depuis plusieurs émissions, à chaque fois, j'y ai échappé de peu. Il fallait bien une fois où ça se termine comme ça, mais je prendrai ma revanche ce soir. C'est pour ça que vous êtes revenu. Yes, avec Noël en plus. On verra les binômes tout à l'heure, attention. Ne spoilez pas. Bon allez, maintenant on accueille Steelfire, l'intrus. Coucou. Ça va?
Ouais, pour vous donner un petit peu de contexte à nos téléspectateurs, là, ce qui se passe. En gros, à ma gauche, c'est comme si j'avais les plus grands gagnants des 12 coups de midi. À ma droite, les plus grands gagnants de Question pour un champion. Et au milieu, t'as Christophe de Chavannes. Voilà. Ah là là. Non mais là, t'as pas pu mieux résumer la situation. Ouais, non, mais Vraiment. voilà. Après, je suis là pour faire le comic relief pendant les premières minutes pour que les gens y restent, tu sais. Ouais, du coup, on va accueillir Informal hein, pour pas revenir sur ces histoires de on t'a forcé. Plus tu seras pas payé. Ouais, du coup, Formal. Ouais, Comment ça va? ouais, ça va super et toi? Ben ça va très bien. Hein. Très bien, très bien. 3 parcours à une victoire, premier champion de l'histoire du serveur. Et on se C'était fait vieux. une formalité de t'inviter. Bah évidemment. Tout ça juste pour prendre ma revanche sur Sifir à chaque fois. Il me battait de très peu, donc cette fois-ci, je le laisserai pas passer. D'ailleurs, je vous ai ramené le meilleur des champions, donc. Et oui, le meilleur des champions, qui est. Oui. T'as dit, faut pas spoil. Et oui, il a suivi. Bon allez, maintenant on accueille le Breton millionnaire de ce Discord, Braise. Bonsoir. Comment ça va, Braise? Ça va bien, je suis ravi d'apparaître dans les possibilités de réponse du jeu Audiotel. Et oui, c'est pas faux. Le jeu Audiotel pour remporter 75 000 € virtuels, il est bon. Allez dans la description, le Google Forms et le lien du Discord, parce que sinon ça sert à rien. Oui, du coup, Braise, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu sur un Question pour un champion. Eh oui, mais j'étais au Ça va premier. faire au moins un an. Et oui, t'as été dans les premiers candidats avec Informal. Il y avait pas Mine à l'époque, mais il y avait Maxou et Yoshi, il me semble. Oui, c'était, je crois ça. C'était il y a 30 émissions, du coup. Hein. Et t'étais là pour la première, t'es là pour la 30e, la boucle est bouclée. Je dis ça, je dis rien. On va peut-être accueillir les guests maintenant. Ceux qui ont été invités par nos champions, ou presque. Parce qu'il y a toujours une exception sur ce Discord, hein, sachez-le. On va commencer donc par le premier binôme avec Tristan, ce sera The Mask. Bonsoir The Mask. Bonsoir. Tout le monde s'est mis sur son 31, vous êtes mis sur votre 32, sur votre lendemain de soirée, vous êtes en pleine cuite, habillé n'importe comment. Ah bah, je vous fais pas dire, c'était une sacrée soirée, mais je suis venu à temps au moins à l'émission, c'est le principal. Il s'est plutôt mis sur son premier joint. J'espère qu'on n'a pas abusé sur le champagne. Hein. Ah, ouais. J'ai enquillé les nabuchons de Nosor et tout ça, là. Aïe, aïe, aïe. Et c'est quoi l'autre déjà? Oula, il y en a trop. Des bouteilles à gros volume et on n'a pas le budget. Bienvenue sur le Discord, enfin re-bienvenue puisque vous avez déjà participé une fois, il me semble. Ouais, il y a fort longtemps. Il y a longtemps. Ça devait être il y a un peu plus d'un an face à Sifir, il me semble. Ouais, carrément. Non, j'étais éliminé. Bon bref, bonne chance à vous. Vous allez jouer dans un instant. Deuxième binôme, il est composé de Sifir et de Noël Flantier. Salut. Alors déjà, préciser pour comment The Mask devrait avoir l'award du meilleur avatar, meilleur déguisement, parce que le côté lendemain de cuite, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est très chic comme tenue. Kenzo, t'as prononcé combien de fois Noël depuis le début de l'émission? Beaucoup trop. Il le dira pas parce que c'est le prochain jeu Audiotel, mais. Eh oui, évidemment. Non, je rigole. Le prochain jeu Audiotel, ça portera évidemment sur la congolexicomatisation des lois du marché en Angola et sur la nucléarité des rollers. C'est tout? Bah, il y a un seul participant. On peut continuer, hein, mais on a quand même des candidats à introduire. Ouais, ok, merci. Bienvenue sur le Discord, hein, Noël Flantier. Ben, merci de m'avoir invité. Eh ben, joyeux Noël! Vu qu'on est le 25 décembre au moment où cette émission sort. Qu'on me l'a jamais fait, tu vois. Ouais, ben là, c'est dans le contexte. Est-ce que je suis obligé d'accueillir le candidat d'après? Non, franchement, vas-y. Ouais, bon, c'est Bide. Salut Bide, ça va? Comment ça va? Bah, ça va tranquille et toi? Ouais, après cette performance éclatée au sol dans un prendre ou à laisser, comment tu te sens? Bah, honnêtement, sans aucune victoire, sans rien gagner, sauf 2-3 petits sous-sous à prendre ou à laisser. Top 3 sur le serveur, tout va pour le mieux, j'ai envie de dire. Le gars, même un jeu de hasard, il perd, tu sais. Vraiment, on a le binôme gagnant. Non, honnêtement, un truc qui me fume, c'est être top 3 sur le serveur sans avoir rien gagné. Tu as volé la cagnotte des gens, je te rappelle. Et oui, j'ai volé la cagnotte de tout le monde, bien évidemment. Et c'est très peu légal comme manière.
Ouais, mais vas-y. Bienvenue, enfin re-bienvenue parmi nous et bonne chance. Bah, Maintenant, on accueille le père d'Informal, Guy. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ben, très bien, très bien. Une première pour vous sur ce Discord, pas trop stressé? Non, un peu, mais ça va. J'ai été bien drivé par Informal, donc ça va. Eh oui, le meilleur des coachs, Formal, quand même. Je dis ça, je dis rien. Il a appris des plus grands. C'est moi trop qui l'ai d'honneur. entraîné personnellement. C'est mon poulain. Ah, C'est mon poulain. C'est ça, alors. Putain, il y a du favoritisme. en Après, plus. j'allais pas entraîner style. Oh, quel enculé! Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part bonne chance? Ben, merci. Joyeux Noël, hein, on sait jamais. Ouais, et puis bonne année, quoi. La bonne année, ce sera la semaine prochaine, au moment où on diffuse cette émission. Et bonne chance à vous. Merci. Et maintenant, on accueille Romain. Bonsoir. Comment ça va, Romain? Alors, je suis très surpris d'être entouré de masters comme Tantrid, comme Monsieur Noël Flanquier, comme Monsieur Gemas. Donc, ça fait très plaisir. Et de Bizarrement, jouer avec tu n'as pas cité le nom de Steelfire ou de Mine. Oui, c'est vrai, mais j'avais pas les noms en tête. C'est pas grave, t'inquiète pas. Oh, l'excuse. Mais en fait, le fait que je joue avec Braise, nos chemins se sont séparés, on s'est retrouvés et ça fait plaisir de jouer avec mon ami Braise, comme à l'époque. Bien, je Il y a te fort, souhaite fort bonne longtemps. chance, je vous souhaite bonne chance à tous. Mesdames et messieurs, il est l'heure de la première partie. C'est les guests qui vont jouer. Les champions vont rester sur la réserve. Mesdames et messieurs, vous connaissez les questions pour un champion. La première manche, c'est le 9 points gagnant. On a les questions, on a les champions. Maintenant, place au jeu. On allume les buzzers de nos 5 candidats. Et maintenant, on va pouvoir passer à la première question. J'espère que vous êtes tous prêts. Eh bien, commençons par une question à un point. On cherche un trio d'humoristes qui a interprété de nombreuses chansons. Romain? Les inconnus. De nombreuses chansons parodiques telles que Auteuil-Neuilly Passy ou Isabelle a les yeux bleus, c'est bien évidemment les inconnus. Extrait. Ah, les yeux bleus. Les yeux bleus. Bon, pas plus parce qu'on va se faire copyright. je vais dire bien. Isabella. Très belle interprétation. Ça vaut pas de point bonus, mais ça vaut quand même un point Voilà. pour Romain. Maintenant, on va chercher un animal qui porte un nom qui signifie littéralement cheval du fleuve. Noël Flantier. L'hippopotame. L'hippopotame est une bonne réponse. Le piège, c'est que ça aurait pu être l'hippocampe, mais non, du coup. Ça fait 2 points, du coup, Noël Flantier. Et maintenant, je vous propose une archive. Pendant nos 30 émissions, il y en a une qui est un peu passée sous les radars. Il y avait Steel dans cette émission, il y avait des grands c'est moi. champions, mais cette émission, c'était un question pour un champion All-Star. Il y avait aussi Informal dedans. Merci de ne pas souffler, messieurs. Voici une question coupée de cette émission qui a connu beaucoup de questions coupées. De quelle planète Phobos Galam? C'est non Informal. Saturne. C'est non Et ouais, Steel. Uranus. C'est non SLZ. Bah, je vais tenter Vénus. Eh ben non, c'était C'était qui? Mais c'était qui? Romain? Pluton. Star. Pluton, c'est non. Noël Flantier. Mars. Et c'est une bonne réponse. 3 points supplémentaires pour Noël Flantier, bravo. Si. Donc déjà 5 points pour Noël Flantier. 1 point pour Romain, tous les autres sont à 0, mais bon, rien n'est joué. On va jouer avec une question musicale. Quelle musique célèbre, pouvant être entendue dès le lendemain d'Halloween dans les magasins, est devenue le symbole de la période de Noël? Ce masque? What I Want for Christmas is You. Pas exactement Non, ça. c'est pas exactement ça. Romain. Non. La chanson de Maria Carré, mais je sais plus le titre, mais Aïe aïe aïe, Noël. All I want for Christmas is you. Maria Carey. Et c'est une bonne réponse. Extrait. There is just one thing I need. Arrêtez de chanter là, c'est bon. La musique elle est finie, on a coupé l'extrait, il faut arrêter maintenant. Bref, question un petit peu piège. Quel est le seul club de football étranger
a évolué dans une des 2 ligues professionnelles françaises? The Mask? L'AS Monaco? Ouais. C'est une Oui, bonne oui. réponse. C'était un petit peu piège, mais bon, j'ai connu pire comme piège. On n'est pas encore indépendants, nous les Corses. Pour 3 points, il y en a qui aimeraient jouer. De quelle couleur est le soldat dans le conte musical de Louis Chédid? Romain. Rose. Le soldat rose pour 3 points, bravo. 4 points pour Romain, 6 pour Noël Flantier, 2 pour The Mask. Les 2 autres pupitres sont à 0, mais bon, c'est une question de temps de réaction. Il y en a qui sont plus habitués que d'autres au buzzer. Nouvelle question à 1 point. En 2018, quel rappeur a interprété son tube Ramener la coupe à la maison? The Mask. BG Dream. Extrait. On espère qu'on l'a gagné cette Coupe du Monde 2022 parce que au moment où on tourne l'émission, le Brésil vient juste de se faire éliminer. Je n'ai pas les stats du match en cours, mais c'est pas grave. J'espère que cette Coupe du Monde, on l'a gagnée et qu'on a la 3e. Mais on va la gagner, évidemment. Et oui, évidemment qu'on l'a gagnée. Bon allez, maintenant, une question un petit peu plus artistique pour 2 points. On cherche un peintre allemand qui est connu pour son tableau surnommé l'Omelette. The Mask. Friedrich? C'est non. Romain. Klim? Gustav Klimt, c'est une bonne réponse. Ah si, c'est bon, ok. Mais... Il était pas autrichien, Klimt? Ouais, il est autrichien. Ouais, je crois aussi, hein. Bah ouais. Il est autrichien, j'aurais carrément dit autre chose, hein. Klimt, alors, autrichien, ouais, je l'aurais pas trop dit, Klimt. Ah si, il est autrichien, je confirme, ouais. Ouais, il est autrichien. Ouais. Bah, mea culpa. Ah, ça nous a induit en erreur, je suis désolé. Bah, ouais, moi, je propose une question, de beaucoup moins que d'allemand. Si ça arrange tout le monde, une question de substitution. Hein. Ah, moi, je suis non, mais on peut laisser à Romain. Franchement, moi j'aurais bien répondu, j'aurais eu 2 points. Est-ce qu'on lui laisse les points ou est-ce que on fait une question de substitution? Non, mais on lui laisse les points, mais bon, juste. Oui, je l'ai mal formulé. Désolé, mea culpa. C'est pas grave. J'aurais juré qu'il était allemand, mais bon, je me suis peut-être trompé. Ouais, personne n'est parfait. Bref, pour 3 points maintenant. On cherche un quotidien londonien, célèbre pour ses pages Romain. The Sun? C'est non, Noël Flantier. The Times. Ah, préciser. Je vais dire préciser. Mais... Alors, The Times, c'est ça peut pas juste être The Times. The Times, enfin, le journal précis de référence, c'est The Times. Il n'y a pas d'autre. The Times. Il n'a rien rajouté du tout. C'est pas le même, mais c'est la réponse était incomplète pour moi. Bref. Ah ouais, ça donne des indices aux autres, quoi. Ouais, désolé, mais. C'est pas The Times of London? Et non. Merde. The Mask? Bah, si c'est pas The Times, c'est The Sunday Times? C'est non. Ah non, mais qu'est-ce que je dis? Guy, peut-être? Le Times tout court? Et non, c'était le Financial Times. Ah, ok, là, c'était pas la. C'est pas le même. C'est pour ça que je pouvais accepter aucune des réponses, mais j'ai dit préciser dans le doute. Bon, en tout cas, ça a donné aucun indice à personne. Je sais pas si le Financial Times est un dérivé du Times ou si ça a carrément rien à voir. Bonne question. Dans tous les cas, The Times est considéré comme une réponse incomplète de notre côté. Okay. Bah, j'ai l'impression que... Question pour 1 point, maintenant. Sur les plaques d'immatriculation françaises, quelles sont les 3 lettres complètement interdites? Mine. I, O et L, peut-être? C'est non. The Mask. Je vais dire I, O et S. C'est non. Noël. Ah, pourtant. Non, je laisse les autres. Romain. iOS. Ça a déjà été dit, donc non. Ça a déjà été dit. Guy. OAS. J'ai pas entendu. OAS. Personne ne l'a eu. Non, c'est IOL. IOU. IOU. Ok. Le O pour la ressemblance avec le 0 et le U pour la ressemblance avec le V. Ah. C'est un petit peu tricky. Qui dirigea le gouvernement du Front Populaire de mai 36 à juin 37? Noël Flantier. Je sais. Léon Blum. C'est une bonne réponse de Noël Flantier pour 2 points. Attends, s'il te plaît, les questions histoire, me les vole pas, merde. Question mathématique. Tout ça pour ça. Il y en a un qui a fait spémat ici, je le rappelle. C'est moi, je confirme. Combien de secondes s'écoulent entre 11h15 et midi moins 25? The Mask. 20 minutes? J'ai dit 2 secondes. Ah putain!
Malheureusement, c'est faux, du coup. Noël. 1200. 1200 est une bonne réponse. Putain. Et c'est une qualification pour Noël Flantier. Bravo. Merci. Et bien maintenant, toutes les questions valent 2 ou 3 points. Noël Flantier, du coup, vous serez le premier à choisir le thème sur le 4 à la suite. Bon allez, question pour 2 points maintenant. Quelle émission de télévision, créée en 2001, a été animée par de nombreux humoristes et acteurs, The Mask? Ah, j'allais dire Koh-Lanta. Fameuse émission animée par des comédiens. Romain? Burger Quiz. C'est une bonne réponse de Romain pour 2 points, qui l'amène à 8 points. On va jouer pour 3 points maintenant avec un ancien président de la République française qui a écrit le livre Le Temps des Tempêtes. The Mask. Sarkozy. Le Temps des Tempêtes pour Audible, c'est Nicolas Sarkozy, oui. Et ça fait, du coup, 3 points supplémentaires. Allez, maintenant, une nouvelle question coupée de cette émission, la fameuse question pour un champion All-Star. Écoutez, pour 2 points. De combien d'eau un crânio-morceau compose-t-il? C'est allé un petit peu vite, The Mask. 297. Oh non. Beaucoup moins. Romain. 203. On est beaucoup trop haut. Mais non, ouais. Mainouki, peut-être. Il faut buzzer. J'ai même pas entendu la question en fait. Combien d'os il y a dans un crâne humain? Dis un chiffre au pif. Il fait quoi l'autre là? Il y a un petit jeu. On s'en fout, ça va, c'est bon. Ouais, bon, vous avez 0, allez. Ah oui, quand même. Tant qu'il je sais est, pas, dis 12, la réponse. 42. Vas-y. 4. Ah ouais. T'es bouillant, toi. C'est ça. C'est pas, même 69, c'était plus juste déjà. Bon, allez, Guy. 53. Eh bien, c'était 29, il me semble, c'est ça la régie? Ah, j'étais pas loin. Merci la régie, parce que j'ai pas la réponse devant mes yeux, c'est lui qui a sélectionné les questions. Bon, allez, on va rester dans le corps humain. Chez l'homme, quel nom porte la partie postérieure du cou située au-dessous de l'occiput? The Mask. La nuque. Oui. Moi je dis que ça fait 2 points et c'est une qualification. Ou 2 ou 3, bon c'est pareil dans tous les cas. Allez, maintenant on joue pour 3 points, tous ensemble. Maine, Guy et Romain, qui peut se qualifier dès maintenant. Quel poème de Rimbaud, évoquant un soldat décédé étendu dans l'herbe, s'achève par le vers tranquille, il a 2 trous rouges du côté droit? Maine? Le corbeau et le renard. C'est non. C'est pas Rimbaud ça. Je pense que tu t'es trompé. Ah oui, merde. Guy? Le dormeur. Précisé. La réponse est incomplète, donc je peux pas l'accepter. Le dormeur dans le champ vert. C'est non. L'improvisation. Bon, Romain peut-être. Ah non, c'est trop tard. Le dormeur du Val. Dans le champ Eh oui, vert. c'était le dormeur du Val. Bon. Question de type géographie. Main sur les buzzers. Quel pays situé entre la Chine et l'Inde, dont la capitale est Katmandou? Romain, du coup, vu que The Mask est qualifié. L'Inde. Entre la Chine et l'Inde, c'est l'Inde. Ok. Le Népal. Le Népal est une bonne réponse. Ouverture du score. C'était trop rapide. Maintenant, main sur les buzzers. Depuis 2012, sur France 2, quel ex-mannequin slovaque coanime le magazine Les pouvoirs extraordinaires du corps humain? Romain? Adriana Carambeu. Et Romain se qualifie. Donc, nos 3 qualifiés dans l'ordre sont Noël Flantier, The Mask et Romain. On va dire donc au revoir pour le moment à Guy et Mine. D'abord, on va dire au revoir à Mine parce que 0 points. Bravo, c'est magnifique. En vrai, ça te pète, hein. Ah, je suis déçu. Je m'attendais à rien. Déçu de quoi? Bon, bref. Guy, qu'est-ce qui s'est passé? Manque de rapidité. Ils sont trop rapides en face, ils font ça tous les jours. Ils sont trop jeunes pour moi. Ils sont beaucoup trop rapides. Ah, c'est ça alors. Il faut compter sur le fils pour sauver l'honneur là. Ouais, non, mais je me fais pas de soucis. Tu vois, je te mets pas du tout la pression, Formal. Ouais, t'inquiète. T'inquiète pas, je vais le battre. Bon, allez. Mesdames et messieurs, dans la course à la qualification, ils ne sont plus que 3, The Mask, Noël Flantier et Romain. Voici tout de suite le 4 à la suite. Nous sommes de retour sur le plateau de questions pour un champion avec nos 3 qualifiés, Noël Flantier, The Mask et Romain. C'est le Noël des champions. Voici les thèmes de ce 4 à la suite. En commençant avec autour des catastrophes naturelles.
La mûche et les animaux, le thème maudit que personne ne veut. Ça fait quelques émissions qu'il est là. Ensuite, on a les matchs de foot de légende. Et enfin, le tant attendu thème mystère. Noël Chantier, à vous l'honneur. Je disais, The Mask et Romain, il y a un thème qui vous intéresse? Moi, je dis pas, moi, je joue stratégie. Je ne dis rien. Ah là Non, là. non, mais si, La si, parce que strat. je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre. J'en ai deux. Je vais prendre l'autre pour mieux le laisser. Pour l'instant, moi, j'ai. Non, mais tant pis. Je vais prendre. Tant pis. Je vais prendre autour des catastrophes naturelles. Allez. Autour des Je vais pas prendre catastrophes le thème naturelles, mystère, on va jouer avec ce thème. Alors, qu'est-ce que ça vous Putain, j'ai dit inspire? catastrophe naturelle. J'ai dit catastrophe naturelle. Tout le monde a applaudi, quoi. Ah, les sans cœur. Waouh. T'as bien raison, Noël. Ça vous inspire quelque chose? J'en profite pour faire le V de la victoire, comme Churchill. Je sais pas pourquoi c'est par défaut sur mon avatar. Bon, on va commencer. Et bientôt, ce sera le V de la loose. Allez, donc maintenant on va... Alors, je rappelle les règles du 4 à la suite d'ici. Pas de chrono, 8 questions maximum pour faire un score le plus proche de 4 possible. Si c'est 4, c'est mieux. En cas d'égalité, il y a le jeu décisif. Ça, on connaît. Prêt? Prêt. Alors, top. Quelle partie du corps humain donne son nom au centre d'un cyclone ou d'une tempête? Un œil. Bonne réponse. Quel membre de la famille princière monégasque chantait la chanson Ouragan? Stéphanie de Monaco. Bonne réponse. En 2005, quel ouragan a ravagé de nombreuses villes américaines, notamment la Nouvelle-Orléans? Katrina. Bonne réponse. En septembre 1992, quelle rivière du Vaucluse a subi une crue, ce qui a produit une inondation de Vaison-la-Romaine et des autres communes aux alentours? La Durance. C'est non, c'était l'Ouvèze. Lors d'un tsunami en 2011, quelle centrale nucléaire a été frappée par une vague de près de 14 mètres de haut? Fukushima. J'ai entendu. Oui. Fukushima. Quel volcan italien a fait éruption en l'an 79? Le Vésuve. Bonne réponse. En 2017, de quelle force était l'ouragan Irma ayant provoqué près de 70 milliards de dollars de dégâts? Au maximum, je précise, la force. 5. Oui, bonne réponse. Quel fut le record de température lors de la canicule européenne enregistrée au Portugal à 1 degré près? What? Et c'était quand? La canicule européenne de 2003. Ah, pardon, 2003. Portugal. Attends, juste, je peux m'arrêter là et garder les 3 points ou alors si je dis une connerie, je suis forcément à 0. C'est la dernière question dans tous les cas. Donc là, je suis forcément à 3 points, on est d'accord? Oui. Je peux pas. Ok. Attends, t'as dit quoi? T'as dit donc canicule, Portugal, c'est ça? À Gagne 1 du degré temps. près. Non, mais on est d'accord, mais. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Allez, je vais dire 49. C'était 47,4, donc ça marchera pas malheureusement. 3 points, score honorable. Du coup, il fallait trouver l'Ouvèze, le fleuve, la rivière du Vaucluse, qui passe juste à côté de chez moi. Big up à tous les Louvézois qui nous regardent. Évidemment, les gens qui habitent dans Je crois la que c'est rivière. Ouvèze. Hein. Oui, mais je crois que l'arrivée c'est l'Ouvèze en fait. C'est pas. Oui. C'est ça, hein. Mais du coup, la Durance, c'est plus au sud, c'est ça? Ouais, c'est peut-être vers Cavaillon plus que vers Vaison. Là, je me Oui, suis gouré. la Durance, c'est frontière entre le Vaucluse et Et les Bouches-du-Rhône, ouais. Ouais, donc c'est vraiment juste en dessous d'Avignon même. Hein. Plus au sud, ouais. Bon. The Mask. Ça passe par app ou pas, Alors, Louvès? Bon, c'est pas grave. Le problème avec un thème comme la mûche et les animaux, faut pas que ce soit trop technique parce que sinon c'est compliqué parce que je me suis pas intéressé à la mûche chez les animaux. Je pense que je vais être un gambler, je vais être un parieur, je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère. Aïe. Le thème mystère, qu'est-ce qui vous arrangerait? De l'art, j'aime bien, et des sciences. Si je vous dis jeux télévisés, culture générale. Normalement, ça devrait aller, sauf si il y a trop longtemps pour que je sois encore dans les couilles de mon père, voilà.
On est sur des moments cultes et des questions de légende. Ok. Prêt? Prêt. Top. À qui doit-on, mes cils se rapprochant, qui me kaléidoscoper les choses? Je sais pas. Verlaine. Au JO de 1908, entre quelles villes le marathon s'est-il disputé pour la première fois sur 42,195 km? Athènes et Marathon. Windsor et Londres. Quelle ville au nom très long est la capitale du Sri Lanka? J'accepte l'abréviation. Bah c'est... Bon, j'ai le côté, voilà. Bonne réponse. De quelle actrice les créateurs d'Astérix se sont-ils inspirés pour le personnage de Cléopâtre? Monica Bellucci. Elizabeth Taylor. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? Mer Noire. Bonne réponse. Sous la Troisième République, quel était le titre du chef de l'État? Le président du Conseil. Bonne réponse. Quel est l'infinitif du verbe contenu dans la phrase « Nous jouerons ensemble » ? Tu peux répéter, s'il te plaît? Quel est l'infinitif du verbe contenu dans la phrase « Nous jouerons ensemble » ? Jouer. Oui. Dans un texte écrit en prison en 1930, qui affirme « La non-violence est mon premier article de foi ». Moi je sais. Tristan. Alors, j'ai failli dire une connerie, la mauvaise réponse, mais c'est Gandhi. C'est le génial Gandhi. Dans un texte écrit en prison en 1930 qui affirme « La non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier article de mon credo ». Adolf Hitler. Mais il était en prison en 1930, donc à peu près. La non-violence est mon premier article de foi, Adolf Hitler. J'ai pas écouté la phrase en fait. Pas trop écouté la phrase. Je vous confirme, oui, parce que la non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier article de mon credo. C'est loin d'être le salaud Oui, bien sûr, oui. et le nazi qui est Hitler, c'est le génial Gandhi. D'accord, non mais ouais, je me suis dit... On est un peu à l'opposé. Ah ouais, oui, non mais voilà. c'est vrai. C'est pas drôle, là, non. Oui, c'est un 4 à la suite, bravo. Au début, c'était dur. Alors, la première, c'était tiré de Tout le monde va prendre sa place, un fou rire culte de Nagui. J'aurais littéralement mis Windsor et Nagui à sa Londres, place. c'était la question à 1 million de Marie dans Qui veut gagner des millions. Ah. Srijaya Wardena pour à côté, c'est tiré d'un combat des maîtres des 12 coups. Cléopâtre, c'était Elizabeth Taylor, la question à 1 million d'euros pour Bruno dans les 12 coups de midi. La mer Noire dans Question pour un champion, un classique. Le président du conseil, toujours les 12 coups de midi, l'élimination de Bruno. Jouer, c'est dans Question pour un champion, une séquence culte qu'on ne mettra pas parce qu'on n'a pas les droits. Jouir, je crois, et pas jouer. Et il a dit jouir, oui. Et je pense que tout le monde a la référence de la dernière question. Non, moi je l'ai pas, c'est quoi? Ah, je sais pas. C'est le génial Gandhi. Ouais. Romain, il y a du niveau. Alors, Donc, la bûche et les animaux ou les matchs de foot? Alors, j'adore le foot, mais je vais prendre le thème maudit, apparemment, donc je vais prendre la mouche et les animaux. Enfin, alléluia! Putain, je voulais le prendre pour créer une séquence culte. Bravo Romain. Vas-y, on peut féliciter Romain. C'est un thème qui est là, Ouais, hein, mais moi je dis franchement bravo. personne ne le voulait. Et lui, il le veut. Ça se trouve, les questions sont super simples. Hein. Peut-être que ça va être Si ça se difficile, trouve. peut-être que ça va être facile, mais je pense que les animaux, je suis plus fort dans les animaux que dans le foot. Voilà. Eh ben, on va essayer. Est-ce que tu es prêt, Romain? Ou vous Je êtes suis prêt, on prêt. se voit, on se tutoie, c'est pas grave. I'm back. Je suis prêt. Pardon. Eh bien, attention. C'est parti. Chez les oiseaux, quels organes pouvant prendre le nom de rémige ou de rectrice sont renouvelés d'1 à 3 fois par an? Les plumes. Bonne réponse. Quel crustacé décapode dépourvu de pince subit une vingtaine de mues avant d'atteindre la taille de 23 cm qui légalise sa pêche? Le crabe. La langouste. Quel reptile appelé molure, lorsqu'il est représenté par l'espèce dite réticulée, est un lourd serpent qui mue de 4 à 5 fois? Le cobra. Allez, quel terme issu du latin signifiant dépouille désigne l'ancienne cuticule rejetée à l'occasion de chaque mue chez les arthropodes?
Je passe. L'exuvie. Quel cervidé appelé caribou dans le nord canadien renouvelle ses bois tous les ans? Le renne. Bonne réponse. En hiver, quel mustélidé proche de la belette remplace son pelage fauve par une fourrure blanche, excepté le bout de sa queue qui reste noir? Depuis toi. C'est non, c'était l'hermine. Quel nom donne-t-on aux revêtements squelettiques durs et solides abandonnés par les arthropodes à l'occasion de leur mue? J'en sais rien. Je sais pas. La carapace ou l'exosquelette. Quel insecte au corps en forme de brindille, dont le nom est issu du grec signifiant apparition, effectue de 5 à 8 mues pour atteindre le stade adulte? Je ne sais pas. Le phasme. C'était compliqué. Ouais, c'est... Oula. Question de pute, quoi. Ah ouais, ça se lâche, dis donc. C'était compliqué, mais ça, c'est un thème tiré de la boîte de jeu par excellence. Ah ouais. Ah non, franchement, bravo Romain, au moins pour le courage et pour l'audace. Non, mais Parce déjà, que Oui, ce serait certainement pas alors, ce qui est rassurant, c'est que j'ai fait quand même un point. Et s'ils Ouais. avaient fait 0 sur ce thème maudit, je serais la réalisé. Mais là, j'ai fait quand même un point, donc c'est déjà l'honneur est sauve. Et je Rajouter une redemande petite un tonnerre private joke. d'applaudissements pour Romain. Bravo Romain. Juste une petite Bravo, private joke. Romain. Ce serait... Juste une private joke. Ce serait certainement pas The Mask qui prendrait un thème animaux. Blague que personne ne peut comprendre. Sympa Allez. comme bide. Même moi, j'ai pas Si, compris. si. Ah, Attends, ça date de combien de Oh, bah cessons oui. ces private jokes, s'il vous plaît. Bravo, Romain. On se revoit Ouais. tout à l'heure si Brez se qualifie. Ah bah, j'ai Ce qui est confiance en lui. probable. Plus probable qu'une qualification de style. Eh En oh, tout c'est cas, quoi ça là? entre Noël et The Mask, qui va qualifier d'office son binôme pour la grande finale qui arrivera en fin d'émission? Voici tout de suite le face-à-face. Juste après ça. Pour participer à nos émissions, nous vous invitons à rejoindre notre serveur Discord et à aller dans le salon tournage en attendant nos futures annonces. Mesdames et messieurs, il est l'heure du face-à-face entre The Mask et Noël Flantier. Messieurs, vous connaissez les règles du face-à-face, 12 points gagnants. Du coup, Noël Flantier, qui avait 3 points, vous jouerez en deuxième, puisque The Mask vous a battu d'1 point. Bref, on va jouer sur ce face-à-face en 12 points. Les questions sont découpées en 4 parties, vous connaissez la règle. Dès que je m'arrête, vous pouvez proposer une réponse, ou alors buzzer pendant que je dis la question, pour pas prendre de risques. Alors... on est prêt sur un thème télévision, The Mask? Télévision, je vais prendre. Et après, je verrai pour les prochaines. La main est prise. Alors, top série. Je suis au début un format court, puis de plus en plus long au fil des saisons, me déroulant lors de The Mask. Donc là, c'est fini, c'est ça? Oui. Je pensais à What the Cut, en vrai. C'est non. Le 4 passe chez notre ami Noël Flantier, au cas où il l'est. Ça veut dire que là, je peux jouer pour 4 points directement. Ou alors je continue. Ouais, continue. Me déroulant lors de l'effondrement de l'Empire romain et donc l'avènement du christianisme. Mon principal lieu d'action est l'île de Noël. The Mask avait buzzé avant. Bah C'est pas non, grave. vu que j'ai pas clear. Ah là, bah, pourquoi là Ça fait bizarre. Bon, bref. Je vais dire Rome. C'est non. The Mask, peut-être. Non, vas-y, continue, j'ai pas encore. Mon principal lieu d'action est l'île de Bretagne. Série télévisée diffusée sur M6 de 2005 à 2009, racontant la vie de Mask. Franchement, si tu l'as pas. Camelot. Ouais. Camelot, bonne réponse C'est pour vrai 2 points. avant, on l'avait pas. Oui, avant, on l'avait pas. Très loin. Camelot, vous savez ce que représentent les 2 A de Camelot? Alexandre Astier. Alexandre Astier. Eh oui. Ah, quel Alexandre bonheur. Astier, Vous qui savez est quand pourquoi- même vous savez- le Polo Dybala de des- Camelot. Il est très polyvalent. Il a fait les musiques, acteur principal, réalisateur, monteur. C'est comme Cocatrix ici. Et vous savez pourquoi on dit Camelot et pas Camelot? Enfin, pourquoi pourquoi il y a 2 T à la fin de Camelot? Du coup, j'ai spoilé ma réponse. T'as un Ouais, peu c'est pas grave. spoil. Voilà, c'est parce que pour l'éviter que les gens disent Camelot, en fait. Eh ouais.
Ah, c'était pas un jeu de mots foireux? Non, il y a une vraie explication derrière ça. Ah mince. 2.0 pour The Mask, Noël. Question culture générale. Ah, allez, je vais prendre la main. Prêt? Prêt. Top! Objet iconique de la culture française. J'ai été créé dans les années 1970 par une célèbre marque polyvalente, existant dans plusieurs coloris ou motifs. Pas d'idée? Non, mais vas-y, mets à The Mask. La main passe alors? Yes. Vas-y, La main continue. passe. Du coup, on continue? Ouais. Je peux servir d'objet publicitaire. Ma forme particulière n'a pas changé de ma création à nos jours. Objet. Je vais dire une affiche. Et non. Je Donc, continue ou pas, Noël? Oui, continue. Objet permettant l'écriture dans plusieurs couleurs en un seul stylo. Je suis souvent... Noël. Le stylo 4 couleurs. Je l'accepte. Le Bic 4 couleurs, c'est une bonne réponse, du coup, pour 2 points. 2-2, à coup de 2 points, ça va aller très lentement. On va jouer avec une célébrité du côté de The Mask. Je vais prendre. Prêt? Ouais. Alors, top, homme célèbre. Je suis né à Rennes en 1971. J'ai pu étudier sur les bancs de Sciences Po Paris dans le but de travailler. Alors, je pense que je vais dire Samuel Etienne. Et c'est un très beau 4 points. Bravo. Oui, bien vu. Magnifique. Dans une rédaction journaliste, il a pu écrire des pages dans Ouest France ou La Liberté du Morbihan, ou parler au micro de RFI, BFM ou encore Europe 1. Animateur de télévision, il a été aux commandes du 12-13 de France 3, puis de Questions pour un champion depuis 2016. C'est Samuel Etienne. Celle-là, la prochaine, c'est une dédicace à Formal. Question gastronomie. Ok, je l'ai. Il l'a. Noël? Alors, j'ai pas compris la private joke. Je peux pas trop en parler de cette private joke. Bon, je laisse. J'en parlerai après. Alors... The Mask prêt? Ouais. Top, plat célèbre, disponible uniquement durant une période limitée, comme d'autres plats du même restaurant à l'époque. Je suis simplement... La galette à la frangipane? Non. Je continue du coup, Noël? Oui. Je suis simplement composé de salade, tomates, fromage, viande, bacon, sauce et pain. Caractérisé. Oui? Le Big Mac. C'est non. The Mask, je continue? Vas-y. Caractérisé par mon pain de forme particulière, j'ai marqué les esprits de nombreuses personnes. Sandwich de chez... Le sandwich triangle? C'est non. Je vois pas. Sandwich de chez Quick, possédant une fanbase et nommé après un animateur Noël. Whooper. Et non. Je prends. Oui. Oh non, merci Burger King. Le Koei Burger. Ouais. Oui, le Koei Burger. Putain, le con. Ah, c'était Burger culture King. générale. Ah, c'est de la culture. Là, on est au top de la culture. Et c'est un point. Sérieux. C'est ce qu'on appelle la culture avec un petit cul. Oui. Tu sais où Autrement est-ce que dit, tu c'est peux te de mettre la ton bonne burger culture de niche. Le Koei Burger, bon, la private joke, c'était que j'ai dit de nombreuses fois à Formal de réviser la recette du Koei Burger, juste pour le troller, sauf que c'est vraiment tombé, du coup. Ouais, mais il fallait mettre quand je passais. Mais dans tous les cas, c'était pas pour lui la question, donc pas de favoritisme, hein. Attention. La question 5, c'est un événement qu'on cherche. The Mask. Événement. Pas plus d'indices, donc juste événement. Et je vais prendre. Eh bien alors, prêt? Ouais. Événement issu des États-Unis d'Amérique, on m'observe pour la première fois dans les années 50, popularisé en France au début des années 2010. Les festivals de musique. C'est non. Noël? Non, mais continue. Je suis plutôt organisé dans le digital. Événement de type commercial, je me déroule à la fin de la... Noël? Bah, bien sûr, à la fin de là, bah, c'est logique, je me déroule à la fin de, bah, c'est, bah voilà, la réponse est évidente. On passe? Ah oui, je passe. On sait jamais, peut-être The Mask?
Vas-y, continue. Fais-toi plaisir. Je me déroule à la fin de la 4e semaine de novembre, souvent critiqué du fait que... Black Friday. Bonne réponse Ouais. pour 2 points. Ah là là. L'indice est arrivé Ça un fait peu mal. trop tard. Ouais. Thème géographie. Bon, allez, 9-2, c'est rattrapable. On encourage tout le monde. C'est Ouais. Et du coup, C'est à toi. Ouais, non, mais le problème, c'est qu'en fait, The Mask et moi, on se connaît trop bien. On sait que géographie, on veut tous les deux aller à 4 points. Et si jamais je rate ce 4 points, c'est lui qui va me le prendre. Donc ça, je sais pas. Et 9 plus Allez, 4, je vais prendre. ça fait 13. Non, mais je sais que ça fait déjà mal. Hein. Ça fera juste la 8e participation et la 8e fois qu'il me bat au final d'un question pour un champion. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ah ouais, 8 fois. Ah oui, là, c'est un match... Non, je pense que c'était Non, quand même. on n'est pas à 8 moins. fois, mais on est facile à 3 ou 4. Bon, Bah, en vrai, on fait quoi ouais. Non, mais j'ai pris. Ah ok. Eh bien, on va y aller. Top, chaîne de montagne située entre 27 et 35 degrés de la latitude nord. L'un de mes sommets, le Macha Puchare, est interdit aux alpinistes. Bah écoute, Oui. je vais dire... Alors, t'as dit, attends, 27 et 35 de latitude nord, hein, c'est ça, pam pam. Et t'as dit Machu Picchu, c'est ça? T'as dit quoi comme Macha terrain? Puchare. Machu Picchu, 27-35. Ouais, bah écoute, je vais dire la Sierra Nevada. C'est non. En raison de son caractère sacré. Abritant les lacs Guru Dongmar et Pangong, Le Mekong. Ah, c'est non. Je suis soumise à de grands contrastes climatiques régionaux allant des conditions tropicales aux conditions de la haute montagne. T'as dit quoi? Attends, chaîne de montagne, 27-35, le Petit Gong, le Kulongshan. C'est non. M'allongeant sur 2800 km de l'Indus au Brahmapoutre et culminant à 8848 mètres avec l'Everest, je suis. L'Himalaya. Ça fera un point. Ça paraissait tellement évident comme réponse qu'on n'a pas osé le dire. Bah oui et non, quoi. C'était laborieux. Alors, j'ai une question. Alors, pourquoi est-ce que Himalaya ça passe et Tian Shan, il n'y a jamais aucune question sur le Tian Shan? Ouais, bien sûr. Passons à autre chose. Je veux une question sur le Pamir. Ouais, bah ce sera une question botanique là. Botanique? Ouais. Et moi je prends, moi. Et ben alors, prêt? Yes. Plante dont l'espèce dite Macrophylla fut connue vers 1790 sous le nom de rose du Japon. Je fleuris en été, en pot ou en pleine terre. Le fuchsia. C'est non. De la famille des Saxifragacées, je suis caractérisé par des feuilles caduques, généralement ovales et dentées. Non, vas-y, passe. Apprécions le climat maritime doux de la Bretagne. Je donne des fleurs souvent roses qui peuvent devenir bleues si le sol est acide. C'est bleu si le sol est basique. Il y a une erreur dans le... Ouais. Peut-être. Franchement, je vais dire Sur ma fiche, l'orchidée. Je vais dire l'orchidée parce que je vois pas. C'est non. C'est presque l'orchidée. Et du coup, c'est quoi pour 2 points? C'est l'hortensia. Eh oui. Alors, par contre, c'est bleu si le sol est basique, pas si le sol est acide. Personnellement, il y a écrit acide sur ma fiche et je vais vérifier. C'est acide. Mais Je crois que c'est rose. c'est peut-être une erreur C'est de la rose si fiche. c'est acide, mais c'est bleu si c'est basique. Ok, bah c'est une coquille. Bon, après, t'as trouvé quand même. Ouais. Bon, ça Ouais, mais fait c'était du coup pas 2 4 points points. supplémentaires. On est à 10-4. Une remontada est envisageable. Sur un thème littérature, peut-être. Noël. Bah ouais, littérature, mais après, il se débrouille pas mal en littérature aussi, The Mask. Bon, je vais prendre. La main est prise? Ouais. Eh bien alors, prêt? Prêt. Roman français publié en feuilleton de 1844 à 1846. Je m'inspire de l'histoire vraie de Pierre Picot, injustement accusé d'espionnage. Oui. Je vais dire Les Misérables.
C'est non. Relatant l'histoire d'un jeune homme qui, trahi par des amis jaloux, est accusé d'être un conspirateur bonapartiste et emprisonné au château d'If. C'est bon. Ouais, Ah oui, le mais comte de Monte Cristo. bien joué. C'est un 13 points gagnant, ce face-à-face. Bravo. Bravo. Donc là, après, ça va être les vrais champions qui vont s'affronter. Ouais, là, les champions, entre guillemets. Hein. Ouais, il a mis du temps à arriver ce jingle, parce qu'on travaille avec des régies de C8. Mais en tout cas, bravo. Le binôme Tristan The Mask est qualifié, donc Tristan n'a plus rien à faire. En tout cas, on va retrouver dans un instant Sifir, Stillfire, Informal et Braise pour la deuxième partie de ce Question pour un champion. Bravo à The Mask et Noël Flantier, vous vous êtes bien battus. Et on retrouve The Mask et Tristan en finale tout à l'heure en fin d'émission. A tout de suite, juste après ce jingle. De retour sur le plateau de questions pour un champion après un jingle très très court. Et nous sommes maintenant avec les 4 champions qui ne se sont pas qualifiés. Donc, nous accueillons Sifir, Stillfire, Informal et Braise. Ils connaissent normalement les buzzers. Bon, pas trop pour Steel, mais bon. Mais si, je te jure. J'ai fait que ça la dernière fois. C'est pour ça que t'as buzzé 3 fois la dernière fois que t'as joué. Bon, allez. Maintenant, c'est l'heure du 9 points gagnant des vrais champions. Il y aura un peu moins de niveau qu'avant parce qu'ils étaient forts avant. Allez. On va jouer avec une première question. Bon, celle-là, vous l'avez. On cherche un jeu web anglophone qui consiste à deviner un mot de 5 lettres grâce à d'autres mots. Putain. Formal. Wordle. C'est une bonne réponse pour un point déjà. Formal qui ouvre le score. Pour 2 points. Quelle chanteuse ayant participé à la première Star Academy a interprété Braise? Jennifer. C'est non. Style. Amel Bent. C'est non. Bien sûr que non. Informal. Sophia Saidi. Et non. Sifir, je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. Et la réponse. A interprété La Femme Chocolat ou Les Crêpes aux Champignons. Ah, je suis trop con. Sifir. Oh mais putain. Putain, mais non. Non, sérieux, je suis débile. Eh non, il l'a pas. Mon micro, ok, Olivia Ruiz. Je pensais qu'on m'entendait. Ah ouf. Bah, c'est une bonne réponse de 2 points. Oui. Putain, mais je suis débile. Là, j'aurais eu le seum qu'il l'ait pas. Et mesdames Non, et mais je messieurs, parlais dans on le a vide. un extrait de La Femme Chocolat. À la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Et dans le contexte, hein, c'est Noël, on a trop bouffé de chocolat. Et on n'a On pas a l'extrait pris de la 10 crêpe aux kilos champignons. rien que la soirée d'hier soir. Bon, allez, question pour 3 Pourquoi il y a points. pas d'extrait de Celle-là, la si crêpe aux quelqu'un champignons l'a, bravo. Sur quelle île de Boulogne-Billancourt étaient situées les usines Renault? Voilà. C'est évidemment la Martinique. Ouais, la Martinique, ouais. Ouais, Formal. C'est Tuvalu. Évidemment. Alors, j'ai pas l'anecdote, mais je crois que c'est dans Code Lyoko, ils font référence à ça. Voilà, je voulais juste poser ça. Absolument. L'usine de L'usine Code dans Lyoko. Code Lyoko, c'est Voilà. l'ancienne usine. Mais j'ai attention. juste cette anecdote-là, j'ai pas le nom. Ouais. Bah, Code Lyoko, c'est l'île Attention, Braise, peut-être? Et Lanka. Très très bonne réponse, c'est faux. C'était donc L'île Seguin. l'île peux Seguin. répéter? Et oui, L'île très bonne Seguin réponse de celui qui est dans les loges. C'est l'île sur laquelle il y a la scène musicale aujourd'hui. La salle de concert de la scène musicale pour les Parisiens. Ah, je savais pas que c'était là-bas. Bah, Voilà pourquoi très il bonne connaît, anecdote. C'est entre Sèvres et Boulogne. Je suis pas Paris. Bon, après, ils habitent dans la région. hein. Quel pays fut présidé par Salvador Allende entre... Pierre Le Chili? Oui, un point. Style, c'est évidemment ce que tu voulais dire. Ouais, t'inquiète. Allez, question pour 2 points. À quel groupe de rock originaire de Las Vegas, emmené par Dan Reynolds, doit-on les tubes Believer, Thunder, Style, Téléphone. Ratio, Formal. Imagine Dragons. Et c'est une bonne réponse pour 2 points. Même moi, je l'avais.
Allez, stop, ça coûte trop cher. Copyright. Allez, 2 points supplémentaires pour Formal qui est à 3 points maintenant. Les deux autres, c'est-à-dire Steel et Brett, sont à 0. Sifir est évidemment à 3, mais ça étonne personne. En 91, quel groupe grunge fait un tube avec Smells Like Teen... Sifir Nirvana. Smells Like Teen Spirit, c'est Nirvana, oui. On n'a pas d'extrait. Allez, pour 2 points. Quel nom porte la tente en feutre ou en peau des nomades turcs et mongols? Sifir. La yourte. Bonne réponse, 2 points supplémentaires pour Sifir, ce qui l'amène à 6 points. Ça va beaucoup plus vite. Mince, attends. Buzz avant la question. Oui, j'ai pas fait gaffe. Allez, une réponse, on sait jamais. Hein Koei Burger. Flop. Allez, dans quel album de BD Tintin retrouve-t-il? Et bonne chance. On va tenter Tintin au Tibet. Bien sûr que non. Retrouve-t-il l'auteur du vol du Nemrod? Formal. Les bijoux de la Castafiore. C'est une bonne réponse de Formal, 3 points supplémentaires. Oula. Ah ouais, là, ça s'est endormi sur le bouton. Allez, pour 1 point, quel astronaute a passé 6 mois à bord de la station? Formal. Thomas Pesquet. Bonne réponse. Dans la Rome antique, quelle prêtresse de Vesta... Oui, style. Je sais pas, un mascas qui passait par là. Non. Quelle prêtresse de Vesta entretenait le feu sacré et était astreinte à la chasse? Oui, Sifir. Comment elle s'appelle? J'hésite entre 2. Je vais dire Junon. C'est non. Formal. Bah j'en sais rien. Bah pourquoi tu buzzes? Je sais pas. Braise, du coup. Non. Les Vestales, tout simplement. Vestal, ouais. Ah bah oui, bien sûr. La question président au pluriel, mais voilà. Eh oui. Mais ils peuvent pas le savoir. Tu l'aurais fait au pluriel, je l'aurais su. Oui, bah elle était au pluriel, mais tu vas te calmer, hein. Sinon, je t'appelle Maxou jusqu'à la fin de l'émission. Non, c'est méchant ça. Allez, quelle douleur due au nerf sensitif innervant la cuisse, la jambe? Style. La crampe. C'est non. Et le pied peut être provoqué par le pincement de 2 vertèbres. Formal. Ah non, non, je sais pas. Sifir. Ah, c'est à moi. Non, j'allais dire la crampe aussi, mais non, je sais pas. Bah c'est non. Braise. Le claquage. C'est non, c'était une sciatique. Ah oui, ok, vu comme ça. Bon, allez. C'est bien parce que je savais même Plus pas. dans la physique-chimie maintenant, de quel gaz rare découvert en 1880? C'est Formal. L'hélium. Ah non, le gaz rare. Et non. En 1898, le nom a-t-il été formé à partir d'un mot grec signifiant nouveau? Sifir. Néon. C'est une bonne réponse pour 1 point. 7-0, 7-0. Bizarrement, c'est les 2 plus jeunes qui sont derrière. Ah, oh, ça va, votre dose d'agisme, monsieur Kenzo, là. Non, mais oh. Pour 2 points. Attends. Ah ouais. De quelle variante du volleyball en salle? Le premier, oui. Le beach volley. Et c'est enfin une bonne réponse pour Steve. On va arrêter là. Plus que 2 points pour 4 points gagnants. Allez. Je rappelle qu'il faut 3 qualifiés et un seul éliminé. Pourquoi il met la musique? J'ouvre la boîte numéro 7, s'il vous plaît. Allez, une boîte à 3 points. Dans l'une de ces célèbres définitions de mots croisés, de quelle profession Tristan Bernard donnait-il comme définition? Style? On va dire verbicruciste. C'est non. Comme définition, intervient au dernier acte. Sifir? J'hésite. Le croque-mort. C'est non. Formal? Un taxidermiste. C'est non. Braise? Le boulanger. Et non. Sage-femme? Le notaire. Ah oui. Qui intervient pour les mariages, selon la tradition de Molière. Il y a toujours un mariage à la fin d'une pièce de théâtre. Ah oui, bien sûr, ouais. Bon allez, à quel groupe emblématique des années disco doit-on la BO du film La fièvre du samedi soir? Formal. Oui. Les Bee Gees.
Bonne réponse. Ah oui? J'ai eu Est-ce peur. qu'on a un extrait? Allez, Tristan. Voilà. Allez, stop, parce que ça coûte trop cher. Allez, pour 2 points. Quel nom porte le club de foot professionnel de Guingamp? Sifir. Hein. Le FC Guingamp. C'est non. Style. Le Guingamp non-style. Pas mal. C'est Ouais, non. oui. Non, mais juste, j'ai bugué parce que Style est passé devant Sifir dans les buzzers, chelou. Bon, bref, formal. Allez, Guingamp. C'est non. Ah bah je viens de retrouver Ouais. en plus, je suis débile. En avant Guingamp. En avant Guingamp. Bonne Bah réponse oui. de Braise qui ouvre son score. Ah, lui c'était aussi. ça, putain. Comment il sait ça, lui? Quel nulos. Il est intelligent, contrairement à toi. Allez, Vraiment ça. Alors ça sonnait bien Guingamp non-style. par quelle lettre se termine la forme conjuguée du verbe se réunir dans la phrase ils se sont réunis avec leur mère? Style. T. C'est non. Putain. C'est à moi? Oui. Ils sont un S. Et oui, bonne réponse de Sifir qui se J'hésitais avec le qualifie. Hier, mais. Et moi je croyais que c'était le verbe son. Style, tu déçois. C'est le Ouais, verbe allez, S. Ça compte. on va rester entre gens qui ont un QI inférieur à 100 maintenant. Ah, sympa. Quoique, il y a Formal qui a un QI de 647. Bref, pour 2 points. Dans la cuisine américaine, quelle sauce est composée de piment rouge macéré dans du... Style. La sauce Guantanamo. C'est non. Formal. Bah, barbecue, mais non. C'est non. Braise. Tabasco. Hein? Ah. Tabasco. Bonne réponse. Ah, c'est une sauce ce truc? Mais oui, c'est une sauce. Oui, c'est Tu crois que c'est je quoi? suis dans la sauce. Bon allez, pour 3 points, quel fleuve d'Afrique australe dont le cours est entrecoupé de rapides et de chutes? Braise. Le Zaïre. C'est non. Style. Le Nil. C'est non. Formal. Je sais pas si c'est en Afrique, le tigre. C'est non. Et je sais pas en Afrique. Ouais. Entre la Zambie et le Zimbabwe, c'était le Zambèze du coup. Pour 2 points, sous l'Ancien Régime, quel document portant le sceau du roi condamné sans jugement à l'exil ou à l'emprisonnement? Style. La sentence. Non, c'est pas ça. Non. Personne ne l'a à mon avis. Hein. La lettre de cachet. Aïe. Ah oui. Quelle île très touristique de Tunisie est située à l'entrée du golfe de Gabès? Formal. Djerba. Oui, ça fait 3 points supplémentaires et c'est une qualification. Sifir, Formal, qui les rejoindra, Style ou Braise? Question à 3 points maintenant. Quelle opération consiste à napper un gâteau ou une pâtisserie d'une fine couche de sucre? Style. Le glaçage. Bonne réponse. Allez. 5 à 4. Allez, on Oh. continue. Je vais me pas faire À quel éliminer par siècle du Steve. XVIIIe siècle doit-on l'église Sainte-Geneviève de Paris devenue le Panthéon ainsi que l'Hôtel-Dieu à Lyon? Style. Jean-Luc Mélenchon. Ratio. Braise. Le pape. Hein? Le pape. C'est non, c'était Germain Soufflot. Il est le rue Soufflot, le Panthéon. Effectivement. Bon allez, dans les sports collectifs, en particulier au foot, quel mot italien désigne le marché des transferts? Style. Le mercato. Bonne réponse. 8 Allez. points pour Style, 4 pour Braise. Attention Braise. Ouais, ça vous allez. My Nordais, c'est la remontada. Dans les légendes d'autrefois, quel nom portait la fontaine fabuleuse dont les eaux avaient la propriété de rajeunir? Style. Clairefontaine. C'est non. Braise. Jouvence. La fontaine de Jouvence, oui, j'accepte. Quel illusionniste américain, né en 1874, célèbre pour son tour La Balle des Indes, était capable de s'évader d'une balle fermée et enchaînée? Style. Nostradamus. C'est non. Braise, tu as le monopole. Mais j'ai plus son nom. C'est trop long, c'était Houdini. Mais oui. Bon, allez. Pâtisserie légère, comptant une variété dite parisienne, se déguste notamment avec de la confiture au petit déjeuner. Style. Une putain de tartine. C'est pas une pâtisserie. Braise.
Le croissant. C'était la brioche. Bon allez, celle-là vous l'avez. En 1966, dans quelle chanson Nino Ferrer énumère-t-il tout ce qu'il a emporté pour pique-niquer? Brez? Le sud. C'est non, dans la nature. Style. Je la connais pas, je la connais pas. Si, tu la connais. Si, tu la connais. Mais non, je la connais pas. Style. Est-ce que ce sont les crêpes aux champignons? Non, mais ça rime. C'était les cornichons. Entendu ça de ma vie. Je l'avais pas, non. Non, je l'avais pas. Et des œufs durs. Des cornichons. Allez, on cherche une année. En quelle année la flotte américaine du Pacifique a-t-elle été en partie détruite par les Japonais à Pearl Harbor un 7 décembre? Brez. 1941. Et Brez se qualifie. Oh, nique sa mère. Plus d'espoir pour Style. Ça va, j'ai fait 8 points. J'ai fait 2, 4 C'est la points. remontada. Aïe aïe aïe, le premier binôme éliminé de ce question pour un champion, c'est le binôme Style et Mine. Bravo messieurs quand même. Merci, écoute. Hein. Ouais. Merci d'être venu. On vous a un peu appelé à la dernière minute, mais je vous remercie honnêtement de m'avoir dépanné et surtout d'être là depuis le début de ce serveur. C'est la 30e émission, c'est Noël. On célèbre Noël avec vous et on célèbre surtout la 30e émission. Un événement important. Et sans vous, je pense que ça aurait pas été pareil. Et du coup, ça veut dire qu'il y aura une saison 1 de la roue de la fortune. Ouais, peut-être, Inch'Allah. Allez, avec maintenant, on Redcar, passe tout de suite avec Sifir, Formal et Braise au 4 à la suite. C'est le deuxième 4 à la suite de ce question pour un champion. Sifir, Formal et Braise se sont qualifiés. Voici les thèmes. Les matchs de foot de légende, de retour. Suivi de 30 ans de sport. 2 thèmes sport dans le même 4 à la suite. Actualité en 2022. Et enfin, le thème mystère. Oh là là, les thèmes, laisse tomber quoi. Beaucoup de sport. Bah ouais, il y a 2 sports donc. Aïe aïe aïe. Thème mystère. Thème mystère. Franchement, j'hésite entre 30 ans de sport et thème mystère. Le thème mystère. Non, je vais prendre 30 ans de sport. Nul. Ouais. Allez, 30 ans de sport. Tu peux me rappeler si on a un chrono ou pas? Il n'y a pas de chrono, non? Et il y a 8 questions, c'est ça? 8 questions, comme toujours. Ok. On va voir. Hein. Vous allez le voir, il y a un peu de foot dans ce thème sport. Ah putain. Donc en fait, c'est pareil que les matchs de foot de légende, mais il y a d'autres sports quand même. Ouais, bah j'aurais pas dû prendre ça alors. Bon, c'est pas grave. Les questions abordables. Allez, on commence? Ouais, allons-y. Hein. Alors top, dans quelle ville asiatique se sont déroulés les Jeux Olympiques de 2020? Pékin. Tokyo. Oh Par putain. combien de buts la France a-t-elle remporté la Coupe du Monde de football 98? 3. Bonne réponse. Quel tennisman international a remporté Roland Garros en 2009? 2009. Bon, on va dire Nadal. Federer. Quel club de football français est le seul à porter une étoile sur son maillot grâce à une victoire en Ligue des Champions? L'OM. Bonne réponse. En 2017, quelle Coupe du Monde a été remportée par la FFHB? Fédération de... FFH... Bah, ok. Handball. Oh putain. Quelle discipline de l'athlétisme est pratiquée par de nombreux athlètes tels que Armand Duplantis ou Renaud Lavillenie? Le saut à la perche. Bonne réponse. En quelle année se sont déroulés les Jeux Olympiques de Salt Lake City? Oh putain. Oh là là. Salt Lake City, je connais les étés, mais pas vous dire. 1978. 2002. Qui a gagné le Tour de France en 2006? Ça changera pas grand chose, mais bon. Ouais, non, laisse tomber. 2006, Contador.
Oscar Pereira. Putain, j'ai été nul, c'est aberrant. Aïe aïe aïe. Bon, il était pas facile. Je pense que les matchs de foot de légende, ça aurait pu mieux te réussir. Mais... Ah ouais, non, mais même j'en ai raté des évidentes. Je suis nul. Bon. Normal. Ouais. Je joue avec toi. Les matchs de foot, Oui, l'actualité bien en sûr. 2022 ou le thème mystère? On va prendre l'actualité en 2022, on va essayer. Eh bien, on va jouer avec l'actualité en 2022. Bon, là, t'en as au moins un. Bah, j'espère. Parce que c'est quand même arrivé cette année. Alors, prêt? Ouais. Top. Suite au décès de sa mère, quel nom de règne a pris le prince Charles devenu roi? Charles III. Bonne réponse. Quelle émission de télévision a vu ses deux co-animateurs partir après 40 ans de présence? Des chiffres et des lettres. Bonne réponse. Quel nom portait l'union des partis de gauche formés lors des élections législatives françaises? La NUPES. Bonne réponse. Quel homme scientifique, auteur de livres, est mort le 3 janvier 2022, 6 jours après son frère jumeau? Oh putain. Nom de famille, ça compte, non? Bogdanov. Oui, mais il faut le prénom du coup. Igor. Bonne réponse, 4 à la suite. Ah, c'était facile. Je fais les 4 autres. Hein. Bon, je vais en faire 3 sur les 4. Vas-y, Non, vas-y. même 2 sur les 4, allez. Parce que je vais pas tout faire non plus, faut que j'en garde des questions. Quel est le sous-titre de la 33e saison de l'émission d'aventure Fort Boyard, diffusée durant l'été 2022? Les clés du Père Fouras, je sais pas, un truc comme ça. Les 9 atouts du Père Fouras. Ah merde. Quelle cagnotte a été remportée par le champion Nicolas aux 18 victoires dans Question pour un champion? J'en sais rien. 27 300 €. Putain, le Ça, montant. c'était faux. Braise, 1 point et c'est jeu décisif. 2 et c'est le face-à-face contre Informal. Plus 6 affinités avec Convou. Les matchs de foot ou le thème mystère? Avant l'émission, avec Romain, on s'est demandé nos thèmes où on pourrait pas. Et moi, j'ai répondu le sport, du coup, je vais prendre le thème mystère. Ah là 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 là. Thème mystère. Qu'est-ce que je vous ai réservé? Braise, de la musique. Ouais? La playlist du chef. Oula. Ça peut être vaste. Ah oui, c'est vaste. Bonne chance. Merci. Alors, top. En quelle année est sorti le titre Mi Gustas Tu de Manu Chao? 2008. 2001. Quelle musique, premier succès des Bébés Brunes, commence par une légère envie de violence quand elle relâche ses bas? Oh, comment ça s'appelle déjà? J'ai pas. C'était 10 mois. Quelle chanteuse interprète avec Calvin Harris le titre One Kiss, tube de l'été 2018? Tu la lis pas? Oui. Quel titre a été repris par Guillaume Canet pour la BO de son film Rock'n'Roll? Allumer le feu. Ça plane pour moi. Avec quel chanteur américain Daft Punk ont-ils collaboré sur les musiques Lose Yourself to Dance et Get Lucky? Avec qui? Pharrell Williams. Oui. Sur quelle chanson des L.I.J. a été réalisé un pogo légendaire au concert du Z-Event 2021? Aucune idée. Pas le time. En 2011, qui chantait Can't Hold Us aux côtés de Ryan Lewis? Macklemore. Quel maître de midi, de la célèbre émission de TF1 avait pour musique d'entrée Dream On d'Aerosmith? Timothée. Xavier. Alors, on a des extraits de Bébé Brune? Si je dois partir ou pas, Dis-moi. Pas plus. Parce que Formal, il va commencer à chanter. Ça plane pour moi par Guillaume Canet, ça donnait ça. Ça plane pour moi.
sable. Après, il va répéter ça pendant longtemps, moi. On a quoi d'autre? On a Dream On. Dream on. Sing for the Lawrence and sing for the Tia. Me gustas. Manu Chao. On n'a pas mis Gustas 2 de Manu Chao, mais c'était en 2001. On a eu Dua Lipa, on a eu Pharrell Williams, mais là, on va surtout avoir un jeu décisif. Voici le jeu décisif. Cette fois-ci, c'est des questions classiques, façon 9 points gagnants, en un tout petit peu plus longue. Ils ont une chance pour buzzer quand ils le veulent pendant la question. S'ils ont faux, c'est dommage, mais l'autre aura le champ libre pour répondre. Messieurs, vous êtes prêts? Yes. Et je rappelle que le premier à 2 points gagne. Eh bien alors, première question. Quelle émission de télévision américaine a fêté en septembre dernier le début de sa 40e saison placée sous le sigle du XL, 40 en chiffres romains? Braise? Survivor? C'est non. Tu peux répéter la question? Je ne peux pas répéter sur le jeu décisif. Émission de télé américaine 40... Big Brother, mais ça doit pas être ça. Et non, c'était Wheel of Fortune. Ok. Alors, deuxième question. Quel bâtiment essentiel à n'importe quelle cité antique, qu'elle soit grecque ou latine, permettait aux citoyens de se laver? Séphir? Les thermes. Bonne réponse. 1 point pour Séphir. Ça peut être la balle de match, cette question. Quel type de figurine aux têtes gigantesques et au corps minuscule représente Braise? Les pop. Bonne réponse. C'était quoi? Les figurines pop. Allez, cette fois-ci, ça va être la balle de match. La réponse est à peu près dans la question. Quelle pièce d'or, trouvable selon la légende au nombre d'1 million, est la monnaie du Fort Boyard? Séphir? Le Boyard. Et c'est une bonne réponse de Séphir qui se qualifie. C'est la revanche. Informal contre Séphir. Mais d'abord, on dit au revoir au binôme Braise-Romain. Monsieur, vous ne l'avez pas démérité. Vous êtes arrivé jusqu'au jeu décisif, Braise. Oui, un beau parcours. C'est un très très beau parcours même. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont arrivés jusqu'au jeu décisif. Et surtout face à Séphir, en jeu décisif. Bon, en tout cas, vous perdez tous les deux sur un 4 à la suite, du coup. On se retrouvera sans doute une prochaine fois. Bah oui, on se donne rendez-vous en 2023, évidemment. Et oui, en 2023, c'est-à-dire dans à peu près une semaine, au moment où on diffuse cette vidéo. Et ben maintenant, il est l'heure du 143e face-à-face entre Séphir et Informal, juste après le jingle. Mesdames et messieurs, voici le face-à-face entre Séphir et Informal. Informal ayant réalisé un 4 à la suite, c'est donc lui qui aura la priorité sur ce face-à-face. 12 points, vous connaissez les règles. Ouais. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Yes. Et bien alors, nous allons commencer. La première question sera une question sur un thème gastronomie. Bah, je prends. Attention, top. Petit gâteau dont l'origine est notamment attribuée à une demoiselle Pommier. C'est déjà fini. Le cannelé. C'est non. C'était traditionnellement commercialisé par douzaines dans des boîtes ovales en bois, moelleux et pouvant être parfumé au citron ou à la fleur d'oranger. La Madeleine. Bonne réponse. Et ça peut être 7 points déjà sur un thème télévision. Ouais, allez, je prends. Nous cherchons top, une série d'animation franco-japonaise. Je suis une adaptation libre d'un roman de 1966, me déroulant au XVIe siècle. Je me situe d'abord au... Shuriken School. C'est non. Aux Amériques, puis en Asie et enfin en Afrique. Série diffusée pour la première fois en 1982. Je fais mon grand retour. JoJo's Bizarre Adventure, bien sûr.
Bien sûr que non. Mon grand retour en 2012 avec depuis les débuts un mini-documentaire suivant chacun de mes épisodes, mettant en scène. Goldorak. C'est non. 3 enfants partant à l'aventure à bord du Grand Condor. Je suis. Les mystérieuses cités d'or. Et ça fait un point. Au moins, il sera pas Fanny. C'est franco-japonais, je savais même pas. J'ai appris un truc. Eh oui, l'original du moins. C'est vrai que c'est de retour depuis pas longtemps. Bah, ça s'est arrêté du coup maintenant, mais... Oui. Bon. Formal, thème musique. Ouais, je prends. Alors, la main est prise. Prêt? Ouais. Top. Musique racontant l'histoire d'une jeune femme perdue se retrouvant d'un moment à l'autre dans les bras d'un inconnu. Je suis sorti dans ma version la plus connue en... Il avait les mots. C'est non. 1957. Même si ma version originale remonte à 1936. Reprise dans plusieurs langues par de nombreux artistes comme... La vie en rose. C'est non. Mireille Mathieu, Arcadian ou Manu Dibango, mon interprétation la plus célèbre reste celle... The Winner Takes It All. Non. D'Edith Piaf, musique reprise dans une célèbre publicité de fast-food, je suis... Bah, si c'est pas La vie en rose, c'est... Comment ça s'appelle? L'hymne à l'amour. Et non. Est-ce Peut-être pas buzzé ou formal pas vu qu'il y a eu une proposition. Vas-y, La Foule. Pour un point, oui. Ah oui, ouais. J'ai pas pensé. Thème santé médecine. Ouais, je prends. Médicaments commercialisés sous plusieurs formats comme le sirop, pilule ou sachet. Je fêterai en 2024 mes 60 ans. Je suis commercialisé par le laboratoire. L'aspirine. C'est non. Le laboratoire français Sanofi. Médicaments antalgiques. Je peux être pris pour soulager des douleurs dentaires, tout comme... Je sais pas, le Doliprane. C'est une bonne réponse pour 3 points. Putain, ouais, j'hésitais entre les deux. 5 à 3, pardon. 5-3. Formal, c'est bien là. C'est une belle revanche. Dis pas ça. Bon allez, 4 points supplémentaires à chercher sur un thème architecture. Bah, je prends. Alors, top stade comportant 4 tribunes. Avec une capacité d'environ 15 000 personnes, j'ai été inauguré en 1928 par un match France. Parc des Princes? C'est non. France-États-Unis. Je possède un toit rétractable se fermant en environ 12 minutes, pouvant protéger les spectateurs et joueurs des... Le Stade de France. C'est non. Des intempéries fréquentes. Ma dernière rénovation visant à m'éclairer date de 2018. Cours de tennis. Bah, Roland Garros. Ah oui. C'est non. Oui, je peux. Oui. Pour 2. Le Philippe Chatrier. Bonne réponse pour 2 points. Bien joué. Roland Garros n'est pas un cours de tennis. Enfin, c'est l'ancien nom, mais ça marche pas, du coup. Ah oui, d'accord, oui. J'ai pas lu le nom de toute façon. On va jouer avec un thème animaux. Oui. Oui. Stiti. Tu prends ? Oui. Eh bien, on va jouer top avec un mammifère ongulé dont la race la plus courante, appelée chacou, est caractérisée par une laine assez longue. Je peux atteindre un poids de 1,30 m au garrot pour un poids de 150 kg. Une taille d'1,30 m. Le lama. Bonne réponse pour 4 points. Ah bravo. putain. 9-5, formal, thème culture générale. Bah, je prends. Alors top, fonction inaugurée en France en janvier 1959. Je suis désigné par l'article 21 de la Constitution d'octobre 58. Le congé parental. Non, c'est non. Occupé par 25 personnes depuis ma création, mon record de longévité est détenu par Georges Pompidou qui reste à 6 ans à ce poste. Bah écoute, Premier ministre. C'est une bonne réponse pour 3 points, bravo Sifir. Bravo. Informal malheureusement. Ouais, encore une fois. Hein. Et encore une défaite face à Sifir. Sifir qui se qualifie face à Tristan. C'est une revanche ça aussi. Et oui, la revanche il y a 2 mois. Ouais.
Enfin, un mois au moment de la diffusion. Attention. Bon, bref. Formal et Guy, on va vous dire au revoir, malheureusement. Très beau parcours pour vous deux. Merci. Merci. Et bonne chance à En Sifir tout pour la cas, revanche. félicitations. Bravo, Formal. Merci. Et Formal, tu resteras le premier vainqueur d'une Vénus dans le QPUC C'est vrai. All-Star, justement, dont on parlait tout à l'heure, mais jamais diffusé. D'ailleurs, les questions coupées, on va les mettre en public. Et vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo, vous qui êtes à la maison. Et ouais, je suis un génie. Bon allez, maintenant, on se retrouve dans un instant. On va vous expliquer une nouvelle fois comment nous rejoindre. Et juste après ça, ce sera l'heure de la finale. Pour participer à nos émissions, nous vous invitons à rejoindre notre serveur Discord et à aller dans le salon tournage en attendant nos futures annonces. Mesdames et messieurs, c'est la conclusion de ce Noël des champions 2022. Voici les 4 finalistes. À notre gauche, vous avez le binôme The Mask Tristan. Tristan qui a pas beaucoup joué, quoi. Non, oui. Je vous Qui a admire. pas joué du tout, même. Ça va, pas trop ennuyeux? Non, ça va, c'était agréable à regarder. Je rappelle que Tristan, c'est notre champion actuel. Donc, quoi qu'il arrive, il revient la prochaine fois. The Mask, candidat occasionnel. Invité par Tristan. Et c'est lui qui a qualifié le binôme. Bravo. Mais là, il y a une revanche à prendre de l'autre côté. Puisqu'à ma droite, c'est Noël Flantier et Sifir. Le premier face-à-face s'était joué entre The Mask et Noël Flantier. Et ben, Noël Flantier a soif de revanche, je pense. A surtout soif de bière. Ouais. Ouais, parce que j'entendais plus rien pendant 2 minutes, là. Bon, bref. Soif de bière, vu l'heure, on va éviter. Plutôt vers 23h45. Non, il Genre n'y a pas d'heure pour ça. fin de l'émission, s'il torche le... Ouais. Bon, allez. Allez. Sifir, maintenant, le plus grand de tous les champions. Là aussi, c'est une revanche. Sifir a perdu sur un face-à-face, justement face à Tristan. Ouais, Donc, en gros, on a 2 revanchards contre 2 gagnants. c'est ça. On va faire ce qu'on peut. Hein. Je propose pour équilibrer qu'on switch. Je suis pas sûr. Parce que là, ça va être compliqué vu les règles. Je vais les expliquer à nos amis téléspectateurs. Les règles. Tant qu'ils n'ont pas marqué 6 points, c'est les guests qui jouent. Donc, The Mask et Noël Flantier. Mais dès qu'ils marquent 6 points, ils passent le relais à leur champion, qui jouera jusqu'à 11 points. Une fois les 11 points atteints, le binôme joue tous les deux. Et là, ça peut être du 2v1, ça peut être du 2v2 aussi, mais quand vous vous retrouverez en 2v1, vous verrez que c'est pas ouf d'avoir 2 cerveaux contre 1. Ah ouais, Question, est-ce que ça peut être du 1v3, c'est-à-dire qu'on laisse Tristan jouer et nous on va dans le public et on prend des popcorn? Je suis pas sûr. Ça va dépendre Pour du des niveau. raisons évidentes, qu'il faut qu'il y ait du suspense, s'il vous plaît. Bon allez, face à face en 15 points. Et du coup, The Mask à la main, sur un thème géographie. Géographie pour Noël? De rire. Eh bien, allez, c'est Noël, je vais les lui laisser. J'aurais dit la même chose pour toi. Géographie pour The Mask. Joyeux The Mask. On cherche top une péninsule européenne. J'ai fait partie de l'Antiquité grecque, romaine puis byzantine, connectée au continent par un isthme de 5 à 7 km. Top. Le Péloponnèse. C'est non. De large. Ma. Je continue donc, hein. Ouais. Superficie. Ma superficie est de près de 27 000 km², soit plus vaste que la Sicile. Péninsule entourée par la mer. C'est la Sicile, c'est une péninsule, je vais dire. Ouais. Sardaigne? C'est non. Par la mer Noire et la mer d'Azov, mon annexion est la première manifestation. La Crimée est une bonne réponse pour 2 points. Je ne continuerai pas cette question pour pas... Enfin, ouais, bon, dans tous les cas, il n'y aura pas de monétisation, mais... Territoire contesté, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà. Allez, thème événement maintenant. Noël. Événement, mais ça veut dire quoi, événement? Bah, je laisse.
Ça laisse beaucoup la main. Eh ben, on cherche top un événement politique survenu 15 fois dans le monde durant l'année 2022. Je suis, pour une grande partie de la population, le moyen. Je vais dire les réunions à l'Assemblée européenne. C'est non. Le Je vais moyen. dire- Vas-y. Je vais dire, ouais, une élection présidentielle. Et ça fait 4 points. Ah putain. Et du coup, c'est déjà à s'y faire de jouer. Oh là là, désolé Tristan. Maintenant, match The Mask contre Sifir. Thème télévision. Et du coup, c'est à qui de choisir. C'est. Moi, je vais donc- prendre. Ah non, thème sport, pardon. Ah. Pardon. Sport, bah, je vais prendre aussi, je suis un fan de sport. Comme par hasard. Vas-y. La main est prise. Alors, top récompense créée en 1956 par un hebdomadaire sportif. Je récompense le meilleur athlète de ma discipline. À l'origine réservée aux joueurs européens évoluant. Bon, athlète, ça me dit rien, je veux dire le laurier d'or. C'est non. Évoluant dans des clubs du vieux continent. Mes critères se sont assouplis et en 2022, aucune contrainte ne persiste, même si. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Allez, le plateau d'argent. C'est non. Même si mes titulaires actuels remplissent celles d'origine. Récompense décernée en 2022 à Alexia Putellas et. Les corbeilles en argent. C'est non. Et Karim Benzema par France Football. Je suis. Voilà, le ballon d'or. Mais. Réponse à préciser, attention. Réponse à préciser? Oui. Bah, le ballon d'or du football, enfin. Non, j'accepte ballon d'or parce que faut pas confondre ballon d'or France Football et ballon d'or Adidas. C'est pas la même récompense. Ouais, ok. J'ai demandé une précision, mais il y a les deux qui existent, c'est pour ça. Putain, Mais j'accepte quand même, Thème télévision, du coup, cette fois-ci pour de vrai. Ouais, je prends. Eh bien, on cherche top un journaliste né en 1950 dans la Somme. J'ai étudié à l'ESJ de Lille, dont je suis sorti diplômé à l'âge de 25 ans. Animateur de télévision. Je vais dire Jean-Pierre Pernaut. C'est une bonne réponse en 4. Grâce à Lille, je sais qu'il a été là-bas étudié. Et du coup, 11 points, on libère à Noël Flantier. 11-0 pour le moment. Si Tristan il joue vraiment pas, ça va être. Si Tristan il joue pas, c'est. Là, moi je dis, c'est le seum. D'ailleurs, C'est depuis comme le ça. début de cette émission, j'ai pas dit pourquoi vous jouez. En plus de la Vénus au livre, vous jouez pour 75 000 euros virtuels chacun. En plus, dans votre cagnotte. Trop bien. Ça sert à rien, mais c'est bien. C'est jusque combien? 15 ou 21? C'est jusque 15. Donc en vrai, thème animaux, là, du coup, c'est The Mask qui choisit. Je vais prendre. Bravo Stifir pour Pernod. Eh bien, top animal sauvage de la classe des mammifères. J'ai été réputé jusqu'au 19e siècle comme mangeur d'hommes, pouvant avoir une fourrure de L'âne. quelques couleurs différentes. Je veux dire le loup. C'est non. Non, allez, je le tente. Oui. L'ours? C'est non. Du coup, le 4 et le 3 repassent du côté de The Mask. Ah mais. Sifir, fallait dire la Dax. Bon, il y a plus de 4 du coup. Je suis marqué dans les esprits comme un animal à pelage orangé. Signe astrologique faisant partie du zodiaque. Ah ouais. Du zodiaque, je continue ou pas? J'ai trouvé. Bah vas-y. Bélier. C'est non. Oh putain, je sais pas trouver. Du coup, non. le 2 Ben, passe. je tente alors. Oui. Mais attends, du coup. Là, le 3 aussi passe. Attends, si à moins que tu l'aies absolument, Noël. Non, vas-y, tente. J'ai peur de dire une connerie, mais singe? Non. Peut-être une connerie. Donc, le 2 et le 1 passent chez The Mask. Ouais. Bah, ils seront pas Fanny. Faisant partie du zodiaque chinois, ma compatibilité avec le cheval est de 100%. Félin ayant rôdé. Ah ouais. Tigre. Et oui. Dans la Et salle du trésor de franchement, Fort Boyard de 90 à ouais. 2021, je suis le tigre. Le tigre. Et c'est justement l'année du tigre 2022 dans le calendrier chinois. On en profite pour saluer tous les tigres qui nous écoutent. Ou qui nous regardent même, hein, on sait jamais. Les Bon, allez, thème cinéma. C'est à qui de décider? De Noël Chantier et Sifir. Comme tu veux, choisis. Bon, allez, on prend.
Bien, on cherche une saga de films se passant dans un monde dystopique. Je suis une métaphore entre les dégâts de l'humain contre d'autres espèces. On me doit au même réalisateur. Je vais répondre. Bon, Harry Potter, allez, on va aller au plus simple. C'est non. Au même réalisateur. Je continue? Ouais, vas-y, continue. Que Titanic. J'ai été une révolution dans l'industrie cinématographique car j'ai été l'un des premiers films. Avatar? Ouais, c'est ça. Ouais, C'est une bravo. bonne réponse. Ah, pour mais ce le point. série de film, il me fait trop peur. Moi, je C'était pensais con. que c'était. Enfin, ouais, ok. Ouais, une Et saga, le quoi. C'est deuxième ça, c'est est sorti fin décembre 2022, donc pas encore au moment où on tourne. Bref, thème internet. Je prends. C'est quoi? J'ai pas entendu. Internet. Internet. La main est prise du côté de The Mask. Alors top, événement rassemblant 22 créateurs de contenu. Je me suis déroulé en direct dans le dernier trimestre de 2022, ayant été l'objet d'un donation goal. Bah, je sais, c'est. Je sais plus son nom, mais c'est la course en Formule 1 de Squeezie avec toutes ses amies. Ouais, bah il me faut le nom. Sport. GT Sport Event. Eh bah, je tente du coup. Oui. Merci parce que j'allais dire autre chose. Le GP Explorer. Ah putain. Et moi je dis que malheureusement Tristan aura pas pu jouer. Bravo. J'allais dire autre chose en plus. Bravo là, Noël Flantier et Sifir qui remporte une Vénus et 150 000 euros à se partager. 15-4. Bravo. Mais ça me fait trop mal qu'il ait pas joué. Ah oui, c'est comme ça, mais bon. Ah. Tristan a répondu à 0 question depuis le début de ce Ouais. jeu. Mesdames et messieurs, Bien joué. les grands gagnants Tristan, de ce pour ta Noël performance. des champions 2022 sont Sifir et Noël Flantier. Après, en s'appelant Noël Flantier, Ouais, bon, bravo. t'es prédestiné. hein. Bien vu. Allez, sur ce flop. Sifir. Ouais. La dernière fois, c'était la défaite. Là, c'est la victoire. Ouais, là, mais c'est parce que je suis bien accompagné de Noël. Et qu'il a jamais. Mais la dernière fois, on a peut-être oublié de te remettre un chèque de 138 000 euros. Je suis riche, c'est fou. Bravo. Auquel t'ajoutes 75 000. Encore? Bah, dis donc. Faisons des calculs de tête, évidemment. Si t'as pas Je vais du devenir tout sur la millionnaire, c'est ça. calculette. Ça fait 213 000 balles. Pas rien. Tu nous coûtes cher. Bah, super. Franchement, avec cet argent, tu vas pouvoir payer la tournée à tout le monde. hein. Moi, je t'ai Oui, dit, tu payes la oui. tournée candidat au public, à la régie. C'est vrai que c'est la 3e plus grande cagnotte du Discord LPE. T'as la 3e plus grosse, quoi. Cagnotte. Hein. Oui, cagnotte. Bon, bah, hein. il continue, comme ça, il aura la première. Bon, allez. Troisième, c'est pas suffisant. Allez, Bon, la première, si on m'enlève moi, c'est Braise. Braise, qui peut se démute s'il le peut. Hein. Oui, oui. Braise, millionnaire à l'époque. Mais J'ai qui a su un malheureusement compte perdu dans aujourd'hui. lycée. Oui, bah, c'était complexe. Hein. Et on refait venir aussi sur le plateau Mine. Premier binôme éliminé avec style. Tous les deux perdants aux 9 points gagnants, Mine. Qui a pas trop envie de se démute, mais qui va parler à l'écrit, j'imagine. Mesdames et messieurs, je vous demande sur le plateau tous les candidats de cette émission. Et merci à eux d'avoir participé. Merci à tous les candidats de l'histoire Discord, le petit écran, d'avoir participé à au moins une de nos émissions. Merci à tous pour la régie. Merci à tous ceux qui nous regardent de nous avoir fait confiance. C'était Question pour un champion, le Noël des champions 2022. À l'année prochaine. Ouais, donc en gros dans 2 semaines. Allez. Merci. Bravo à tous. Et de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci. Désolé Tristan. Ah, c'est un peu honteux pour Tristan, hein, il a pas pu jouer.